propose une vidéo sur les plannings d'autocontrôle. Alors, les plannings d'autocontrôle doivent être établis pour justifier quelles analyses vous allez faire tout au long de l'année, que ce soit des analyses sur les critères microbiologiques, allergènes ou chimiques, et cela sur la matière première et le produit fini. Première contrainte par rapport à ce planning d'autocontrôle, ça va être le budget analyse que vous accorde votre société, qui est en général assez serré. Du coup, il faut vraiment agir par priorité. Comment faire son planning d'autocontrôle de façon adaptée? Alors tout d'abord, chaque planning d'autocontrôle va être unique, va dépendre des caractéristiques physico-chimiques de votre produit. Donc les bonnes questions à se poser, tout d'abord, c'est voir par rapport aux caractéristiques de son produit, quels sont tout d'abord les critères réglementaires. Est-ce qu'il existe des critères microbiologiques et des critères sur les contaminants chimiques avec des LMR, limite maximale en résidus, pour mon produit? En fonction de ça, déjà, on va voir quels sont les dangers types par rapport à mon produit et également par rapport à ses matières premières. Deuxièmement, ça va être quelle est l'actualité par rapport à telle et telle matière première ou par rapport à mon produit. Donc là, le plus simple, c'est d'aller voir les retraits rappels un peu et voir quels sont les types de problèmes récurrents qu'on va avoir et consulter les alertes du RASFF qui vont vous permettre aussi d'avoir un ordre d'idée par rapport aux produits que vous avez et voir si finalement c'est souvent la salmonelle, la problématique, si c'est plutôt la listeria, Escherichia coli, ou si finalement c'est plutôt des problèmes de contaminants chimiques, métaux lourds, mycotoxines, etc. Et à partir de là, vous pourrez construire votre planning d'autocontrôle en justifiant pourquoi vous avez mis à l'écart certains dangers et prioriser certains. Donc surtout, voilà, ne vous focalisez pas que sur la microbiologie. Pour certains produits, les contaminants chimiques sont quand même plus importants que la microbiologie. L'inverse est vrai aussi. Donc il faut penser à bien se poser et agir avec cohérence pour construire ce planning d'autocontrôle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.